Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un sujet qui va encore animer, j'imagine, les débats. La mort annoncée de la voiture électrique, mais cette fois, c'est pas pour toutes les raisons qu'on connaît, mais c'est plutôt un effet qui était pas forcément attendu, mais qui devait arriver à un moment ou à un autre. C'est la taxe au kilomètre qui arrive. On vous l'avait promis, moins cher, écologique, l'avenir. Résultat en 2025, panne à répétition, batterie hors de prix, assurance inabordable, et maintenant, cerise sur le gâteau électrique, la taxe au kilomètre. Oui, ce que tout le monde niait arrive exactement comme prévu. Bienvenue dans la mort programmée du véhicule électrique. C'est bel et bien un virage fiscal, comme on l'avait annoncé il y a 4 ou 5 ans, que l'électrique serait taxé comme le thermique. Eh bien c'est fait. Royaume-Uni. Le gouvernement étudie de mettre en place une taxe de 3 pence par mile, soit 3,5 centimes d'euros pour 1,6 km parcouru, applicable à tous les véhicules électriques. Les pionniers, l'Islande, déjà un système de taxation au kilomètre, la Nouvelle-Zélande, une taxe Road User Charge pour compenser la perte des taxes de carburant. C'était prévisible. Le manque à gagner fiscal sur le carburant devient abyssal. L'État veut récupérer le pactole. L'idée a été inscrite dans plusieurs rapports officiels de l'État français. Depuis 2020, plusieurs organismes publics ont posé noir sur blanc la nécessité de remplacer la taxe carburant par une taxe à l'usage. Par exemple, le Conseil d'orientation des infrastructures, rapport 2023-2024, qui dit le développement de la voiture électrique va entraîner une perte massive des recettes de la taxe sur les carburants, TICPE. Une tarification à l'usage devrait être envisagée. La Cour des comptes, rapport 2022-2023-2024, la taxe sur les carburants représente 37 milliards par an. Sa disparition due aux véhicules électriques doit être compensée par un prélèvement kilométrique. En clair, l'État ne peut pas perdre 37 milliards d'euros. Il faudra taxer les kilomètres parcourus. Alors, vous allez voir, parce que les choses vont aller beaucoup plus vite que ce que je vais vous dire là, parce que le Sénat a officialisé l'étude du dispositif, et le Sénat était clair, c'est dans le rapport sénatorial sur le financement des infrastructures de décembre 2022-2024, proposition officielle d'une écotaxe au kilomètre, objectif de remplacer la taxe sur les carburants pour financer les routes et capter la fiscalité perdue. Les sénateurs écrivent encore une fois noir sur blanc, la mise en place d'une redevance kilométrique pour les véhicules légers doit être envisagée à moyen terme. Vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite en fait. Le ministère des Finances l'a déjà modélisé. La direction du Trésor a intégré l'idée dans ses projections 2024-2027. Un modèle économique basé sur un prélèvement distance parcours, on verra comment par la suite, applicable dès que la part d'électrique dépassera 40% du parc. Ne nous attardez pas là-dessus parce qu'il n'y aura jamais 40% et dans tous les cas, l'Europe est en train de le mettre en place de son côté. Donc cette idée-là de 40% du parc, vous pouvez l'oublier tout de suite. Ils ont même fait des simulations, 0,015 centimes d'euros par kilomètre pour commencer, un mouvement soft, et ensuite 0,03 centimes d'euros par kilomètre en régime normal, exactement comme a fait le Royaume-Uni. Par ailleurs, la Commission européenne a déjà proposé un cadre technique dès 2021, connectivité des véhicules, remontée des données kilométriques, taxation par usage, même pour les particuliers. C'est le Pay as you drive. P comme tu conduis, comme tu roules. L'État français ne fait qu'appliquer ce que Bruxelles prépare, le P as you drive. D'ailleurs, les assureurs français ouvrent la voie. AXA, l'Alliance, Massif testent en grandeur nature depuis 2023 l'assurance au kilomètre avec un boîtier embarqué. Cette infrastructure technique sera la même pour une taxe gouvernementale. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un déploiement progressif. Pas annoncé officiellement, mais déjà décidé dans les faits, les rapports, les modèles économiques et la fiscalité. L'État ne peut pas perdre 37 milliards de taxes sur le carburant. Donc, il fera comme le Royaume-Uni, l'Islande, Nouvelle-Zélande, et comme dira l'Europe, taxer les kilomètres parcourus. Et quand on déroule le fil, une énergie prétendue moins chère est devenue plus chère. Sur plusieurs autoroutes européennes, les conducteurs le découvrent avec stupeur. Recharger coûte parfois plus cher que faire un plein d'essence. Les superchargeurs facturent au kilowatt comme un service premium. Et quand la demande explose, les prix explosent aussi. Aucune protection, aucune régulation. La fiabilité est en chute libre selon la presse anglaise, et d'ailleurs il sonne l'alarme. Alors c'est étonnant parce que beaucoup d'informations qu'on n'a pas en France sortent euh, en Angleterre, ce qui démontre vraiment que l'information est extrêmement contrôlée en France. Pourtant les médias britanniques sont plutôt favorables à la transition.
Mais même eux n'en reviennent pas, les chiffres tombent. Panne plus fréquente, délai de réparation 2 fois plus long qu'un véhicule thermique, coût d'assurance qui s'envole jusqu'à plus 50% dans certains cas, carrosserie et électronique hors de prix, parce que les garages agréés sont rares, les pièces limitées, les réparations complexes et les techniciens spécialisés en pénurie. Et la bombe à retardement, surtout sur le marché occasion, le changement de batterie. Le grand mensonge de départ, une batterie dure toute la vie du véhicule. C'est faux. En réalité, à partir de 5 à 6 ans, c'est les études qui le disent, les batteries perdent fortement en performance. Leur remplacement coûte entre 8 000 et 20 000 € selon les modèles. Ce coût annule toutes les économies réalisées sur le carburant, sans parler du coût d'achat qui est complètement prohibitif. Résultat, des propriétaires se retrouvent avec des véhicules invendables ou non réparables. Le marché de l'occasion de l'électrique est en train de s'effondrer. Et en conséquence, l'industrie allemande comme française s'éteint à petit feu. Comme l'écrit Pierre Jovanovic, qui est un excellent journaliste d'investigation spécialiste de la finance notamment, et des banques, dans sa revue de presse, toute l'industrie automobile allemande, pilier historique du pays, est en train de mourir. Explosion des coûts, perte de compétitivité mondiale, dépendance à la Chine pour les batteries, baisse des ventes électriques, transition forcée sans modèle économique viable. Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, Porsche, moins 95% sur la profitabilité. Des milliers de postes sont supprimés chez ces constructeurs. Tout s'annonce des fermetures d'usines, des plans sociaux, comme je viens de le citer, des reports de projets électriques, retour partiel des moteurs thermiques. Le tout électrique a fait perdre 10 ans à l'Europe. Désormais, la Chine domine totalement ce secteur. La voiture électrique devait être la révolution verte, elle devient une impasse économique, un gouffre fiscal et un piège financier pour les ménages. Et maintenant que le piège s'est refermé, l'État arrive avec la taxe au kilomètre, la transition écologique ou un racket organisé. Voilà. Bon, j'aurais pu toucher beaucoup d'autres sujets, hein, les batteries, etc., sur ce que vraiment la production en véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Les informations sont déjà assez puissantes. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Partagez cette vidéo. Chaque automobiliste doit savoir ce qui arrive. Ce n'est pas l'avenir de la planète qu'on protège ici, c'est l'avenir des recettes fiscales. À très bientôt.